Voilà, je veux ce matin continuer dans une série que j'ai commencée, si vous vous souvenez, si vous étiez là il y a plusieurs semaines, sur le fruit de l'esprit. Alors, si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez sur le site internet, vous allez dans le petit logo YouTube, vous allez retrouver les prédications, et vous allez retrouver la première prédication sur le fruit de l'esprit, et j'ai parlé sur l'amour, la paix, la joie et la paix, pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre plus, je vais juste parler sur une facette du fruit, c'est la patience. C'est comme le port-salut, c'est écrit. Et donc, l'idée, elle est là, et je pense, on est dans une église pentecôtiste. On croit dans l'action du Saint-Esprit. Merci Bernard. On croit que Dieu agit, qu'il sauve encore aujourd'hui. On croit qu'il nous parle, nous éclaire dans les chemins que nous devons emprunter chaque jour. On est appelé à vivre le surnaturel. Surnaturel, dans le mot surnaturel, il y a sur et naturel. C'est ce qui est au-dessus du naturel, ce qui est plus que naturel. Ce qui, en qualité, en termes, en puissance, est au-dessus de ce qui est naturel. Mais je crois que ce qui fait vraiment la plus belle action du Saint-Esprit, je le répète, c'est pas tant les miracles, même si j'y crois, c'est le fait que chacun d'entre nous, nous puissions être ici dans ce lieu, venant de tellement d'horizons différents. Si on regarde chacun d'entre nous, avant de rencontrer Jésus, est-ce qu'il y avait une seule chance qu'on côtoie certaines personnes dans cette salle? Moi, je sais que non. Parce que je ne fréquentais pas les églises. Et je pense que beaucoup ici, si on regardait avant de rencontrer Jésus, dans notre caractère, dans notre manière de fonctionner, on ne serait certainement pas dans ce lieu, on aurait d'autres passions, d'autres hobbies, ou même des gens qu'on n'apprécierait pas, etc. Mais l'œuvre la plus miraculeuse du Saint-Esprit, c'est qu'il arrive à nous rassembler. Qu'il arrive à travailler notre caractère, pour que non seulement on soit rassemblés dans ce lieu, mais pour qu'on s'apprécie. Pour qu'on arrive à discuter, pour qu'on arrive à échanger, pour qu'on arrive à apprécier l'autre dans sa valeur, dans ce qu'il est. Et c'est ça, j'ai envie de dire, le plus beau miracle. Le plus beau miracle, c'est en effet comme ces 8000 jeunes qui vont là-bas, qui viennent de tout horizon, de toutes les villes. Il y en a qui sont de Paris, il y en a qui sont dans des églises de campagne, dans des églises de taille moyenne, de grande, n'importe. Mais ils arrivent à se rassembler et sont heureux de se retrouver là. Comme nous, on est heureux quand vous allez en vacances, vous allez dans une église, vous vous sentez comme à la maison. Vous sentez bien, vous savez que vous avez des gens avec qui ils vont vous comprendre, qui ne vont pas vous juger, avec qui vous pourrez louer le Seigneur, avec qui vous pourrez partager. Eh bien, c'est exactement ça, cette œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, Paul l'appelle le fruit de l'Esprit. Il ne dit pas les fruits, je le répète, je fais un peu de la répétition pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le fruit, c'est vraiment un singulier. Allez, lisons le passage en chambre, Galates 5, versets 22 et 23, il dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience qu'on va voir aujourd'hui, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Le fruit de l'esprit, c'est un peu comme une orange. C'est un fruit avec plusieurs quartiers. C'est un peu comme une grappe de raisin. On va dire, voilà la grappe. Et il y a tous ces raisins qui sont là, alimentés par la même branche. Alors, la patience. Je l'ai dit la dernière fois, je le redirai à chaque fois, le fruit de l'esprit, c'est pas quelque chose qui se rajoute par rapport à votre caractère, c'est pas ce qui va... Ça se superpose pas sur votre caractère. Vous dites, ok, moi je suis quelqu'un qui est naturellement joyeux. Ben, c'est bien, mais c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. C'est ton parcours de vie. C'est qui tu es. Ce que Dieu veut te donner, c'est quelque chose de surnaturel. Donc ça ne vient pas du naturel. Le fruit de l'esprit ne s'appuie pas sur le naturel que nous avons, que nous connaissons, qui est lié à notre caractère, à ce que nous sommes. Il ne s'appuie pas là-dessus. Il est vraiment une autre origine. Il n'est pas d'origine humaine. Il est vraiment d'origine divine. Et quand on parle de patience, certains vont dire, ouais, moi je l'ai déjà, ça, je suis patient. Et peut-être que c'est naturel ce que tu as. Il y en a qui sont plus patients que d'autres. Alors, si je regarde la patience dans le dictionnaire, je ne sais plus si c'est Larousse ou Robert, il est dit ceci. La patience est définie comme la capacité à supporter les difficultés et les défaillances avec calme et résignation. Maintenant, si on regarde
Une autre définition qui est plus biblique, il est dit ceci, le mot patience exprime un long temps d'attente durant lequel nous dominons notre humeur qui nous pousse à réagir. Et c'est ça en fait la patience selon Dieu. C'est attendre et se dominer pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas agir ou ne pas se laisser aller. D'ailleurs, c'est surprenant parce que le mot patience en anglais, et alors s'il y a des anglophones, ils vont être contents, enfin, sauf en écoutant mon accent, mais en anglais, le mot patience est traduit par long suffering. Vous avez tous compris? Surtout les anglophones, ils n'ont pas compris. Souffrir longtemps. C'est comme ça qu'ils traduisent dans leur Bible en anglais, souffrir longtemps. C'est sûr que si nous, on traduit le mot patience par souffrir longtemps, il n'y a plus grand monde qui lit la Bible. On va la laisser un peu de côté. Mais voilà. En fait, en gros, ce que je suis occupé de vous dire, c'est que dans le mot de patience, il y a cette notion d'endurance, de persévérance et de volonté d'attendre, même si c'est compliqué, si c'est difficile, si c'est éprouvant. Et c'est là que ça se complique. Parce que c'est tellement facile d'attendre quand tout va bien. Mais quand on est pressé, quand les échéances sont là, quand le timing est là, quand c'est compliqué et on ne va pas bien, et tout un ensemble de choses, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Maintenant, toujours dans les prérequis, pour qu'on soit bien clair là-dessus, la patience, contrairement à la première définition, attendre avec calme et résignation, dans la Bible, la patience n'est pas de la résignation. La résignation, c'est vu comme attendre parce qu'on n'a pas le choix. Tu peux rien faire d'autre. Donc tu attends. C'est pas de la résignation. Tu attends parce qu'il faut l'accepter. Mais c'est pas parce que tu dois te résigner à quelque chose que tu le fais de bon cœur. Tu le fais parce que tu dois le faire. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça, tu dois le faire. Ça s'appelle de la résignation. Dans la Bible, la patience, c'est refuser les actions possibles en attendant de bon cœur. Alors je vais dire un gros mot. Sans se plaindre. Que Dieu agisse. C'est-à-dire que tu peux faire des choses, tu peux agir, tu peux faire certaines choses par toi-même, tu ne sais pas si elles vont fonctionner, mais tu décides, parce que tu veux faire la volonté de Dieu, d'attendre que Dieu va te donner un feu vert ou va te donner une direction claire et précise pour accomplir ce que tu dois faire. Donc tu attends. Et tu sais que Dieu est fidèle. Tu lui fais confiance et tu sais qu'il va agir. Vous savez que la patience est une des caractéristiques de Dieu? Dans le livre de l'Exode, au chapitre 36, verset 6, et 34, verset 6, il est dit « Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » Quand est-ce que se manifeste la patience de Dieu? La patience de Dieu, pour aider à comprendre cela, elle se manifeste à un moment en particulier qu'on a tous connu et qu'on connaît encore tous. Pierre le dit ainsi, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudra au contraire que tous parviennent à se convertir. » Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Et en réalité, on a cette dimension. Le Seigneur use de patience. Il pourrait agir. Il pourrait faire tomber le couperet. Il pourrait répandre le feu, faire la fin du monde. Il pourrait faire des tas de choses, mais il ne le fait pas. Il agit avec patience. Merci Thierry, parce que si tu restes là, tout le monde est occupé de regarder ce que tu fais. Excusez-moi. La patience de Dieu se manifeste envers chaque personne pécheresse. C'est pour ça que je dis que chacun d'entre nous, on l'a connu. Chacun d'entre nous, on a connu cette patience de Dieu. Et s'il n'y avait pas eu cette patience de Dieu, on ne serait pas dans cette salle. On ne serait pas en train d'adorer Dieu. On ne serait pas en train de lui dire, Seigneur, je veux avancer avec toi, je veux grandir, je veux voir ton œuvre. La patience, c'est aussi une des caractéristiques de l'homme qui est uni à Jésus. Paul dira aux Colossiens, chapitre 1, versets 10 à 11, «
Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tout égard, par la force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Persévérants et patients, souvenez-vous de ces deux mots-là. On va les revoir dans quelques instants. Deux synonymes. Persévérant et patient. Vous allez dire, c'est pas synonyme en français, moi je vous parle du grec. Deux synonymes. Tout compte fait, la patience est une caractéristique que Jésus veut nous donner. Tout compte fait que le Saint-Esprit veut produire au travers de nous. Et il y a une grosse différence entre la patience humaine et la patience divine. Vous avez jamais posé la question, dire, Seigneur, si tu étais aussi patient que moi, j'en serais où? Il y en a qui rigolent. Si tu étais aussi patient que moi, j'en serais où aujourd'hui? Par rapport à mes erreurs, par rapport à mon comportement, par rapport à mes manquements, mon service, mon engagement, mes relations avec les autres. Si tu étais aussi patient que moi, j'en serais où? Un jour, Pierre, vous connaissez Pierre? Pierre est quelqu'un qui aime bien se mettre en avant. Je parle de l'apôtre. Je vise personne qui s'appelle Pierre ici. Pierre aime bien se mettre en avant. Et un jour, il s'approche de Jésus et il lui dit ceci. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Il reste jusqu'à 7 fois. Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Alors c'est assez surprenant. Parce que Pierre arrive avec cette notion que l'on retrouve qui est enseignée à l'époque. Les rabbins enseignaient qu'on pouvait pardonner 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que le prophète Amos dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. Pourquoi 3 fois et pas 4? Parce que 4, c'est réservé à Dieu. Et comme on est que des hommes, c'était 3. Donc les rabbins enseignaient par rapport, et vous pouvez lire Amos, tout le chapitre là, c'est toujours 3, 4. Vous pouvez regarder pratiquement à chaque verset, c'est marqué comme ça, mais voilà. Et en fait, donc ils enseignaient, on doit pardonner 3 fois maximum. Parce que sinon 4, c'est de l'orgueil, tu vas plus loin que ce que Dieu fait lui-même. Et Pierre arrive, fort de lui-même, ayant compris certaines choses, vous en serez montrées peut-être plus spirituelles, et on sent une petite touche d'orgueil au fond de Pierre, et dit, je pardonnerai jusqu'à 7 fois. Et la réponse de Jésus est très simple. Non. 7 fois, 70 fois. Alors si vous avez déjà calculé, et en fait c'est justement l'intérêt de ne pas calculer. Pierre est prêt à calculer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 1 fois, il est allé trop loin. Et Jésus lui dit non, on ne calcule pas ça. Parce que Dieu ne calcule pas le nombre de fois où il pardonne. Et c'est ça. Et donc, il se passe quelque chose. Parce que, bien sûr, Jésus lui dit, voilà, tu vas pardonner 7 fois, 70 fois. D'accord, très bien. Pierre a sa réponse. Je ne sais pas si elle lui convient. Parce que tout compte fait, c'est bien plus loin, bien plus haut. Le level est tellement haut que tout compte fait, il est arrivé avec 7. Jésus lui dit 490 fois. Et il te manque 483 fois, Pierre. Et pour illustrer ça, Jésus va faire quelque chose, il va prendre une parabole. Lisons-la ensemble, cette parabole. Matthieu 18, versets 23 à 35. Juste après, c'est notre passage, et juste après, pour illustrer ce pardon, il prend ceci. Verset 23, il est dit, « En effet, il en est du royaume des cieux comme un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosterna devant lui, supplia. Remarquez bien, sois patient. C'est là où je veux en venir.
Sois patient à mon égard, envers moi, et je te rembourserai. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, et après avoir remis toute sa dette, à peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi !» lui dit-il, « et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de tout ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, je te l'ai remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère. On voit ici, bien sûr, on parle du pardon. On voit très bien le roi, c'est Dieu. Le serviteur, c'est quelqu'un comme nous, c'est un chrétien qui vient auprès du roi. Et voilà, il demande pardon pour ce qu'il a fait, la dette est remise. Mais lui-même, il ne pardonne pas à son compagnon. Il ne pardonne pas, j'ai envie de dire comme ça, à une autre personne, à un autre chrétien. Mais vous avez marqué sur ce quoi je me suis arrêté ? Prends patience. Prends patience, c'est la première chose qu'il dit. Il ne dit pas, sois bon envers moi, sois bienveillant, sois rempli d'amour, sois rempli de grâce. Non, use de patience. Ça montre par là, Seigneur, je suis pleinement conscient que je ne suis pas arrivé au bout des choses. Je suis pleinement conscient. Quand on dit ça à quelqu'un, sois patient avec moi, tu sais, c'est pas évident. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au bout, on n'a pas encore à la maturité, il y a encore des choses qui manquent, il y a encore des... Et le serviteur arrive dans cette attitude-là, il n'appelle pas, comme je dis, à la bonté, à la bienveillance de Dieu. Il appelle à sa patience. Sois patient avec moi. Pour appeler à la patience de Dieu, il faut être premièrement conscient de qui on est, de nos lacunes, des efforts qu'il nous reste à fournir devant Dieu. On doit être conscient de toutes ces choses-là et se dire au fond, Seigneur, je sais, sois patient. Sois patient, je grandis, j'avance, j'évolue. Sois patient à mon égard. Et en fait, il fait appel à la patience, mais quand il y a un autre serviteur qui vient le voir, là, le serviteur fait aussi appel à sa patience. Et là, il refuse. Il refuse. Il le fait jeter en prison pour une cause qui est beaucoup moins importante que celle qu'il a faite. Et on voit ici la patience de Dieu. Et on voit la patience humaine. On voit la patience de Dieu qui n'a pas de limite. 60 millions de pièces d'argent contre 100 pièces d'argent. Je ne sais pas, c'est démesuré. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer. Mais ça montre aussi les limites de notre patience. Les limites de notre patience envers nous, envers ceux qui nous entourent, envers nos collègues de boulot, voilà, on est patient. Ça, c'est la patience humaine. Mais on a besoin d'avoir la patience de Dieu à l'égard des gens. Bien sûr qu'en matière de pardon, il n'y a pas de limite. Et notre pardon doit être comme celui de Dieu. Mais ce qui nous aide à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est la patience que va donner le Saint-Esprit. C'est la patience. On va dire, waouh, il n'a peut-être pas tout compris, il a besoin, il est peut-être pas en forme en ce moment, ça va peut-être pas dans tel domaine, il est peut-être pas chrétien, ou il n'a pas la maturité, ou il n'a peut-être pas constaté les choses, ou je ne sais pas moi. Et on va user de patience envers la personne. Ou là, on pourrait réagir par nous-mêmes. Dieu dit non, je veux que tu sois patient. Je veux que tu sois patient avec lui comme moi j'ai été patient avec toi. Un jour, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là, Abraham, et voilà, il est devant sa tente, et puis il voit un visiteur venir, et
Bien sûr, vous connaissez peut-être les règles de l'hospitalité à l'époque. Voilà, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, il faut l'accueillir, il faut lui donner à manger, et voilà, lui proposer de dormir dans les tentes, etc. Et puis, donc, il discute avec cet homme. Et cet homme, voilà, au moment de prier pour le repas, de bénir les choses, Abraham dit, voilà, on va incliner nos fronts, on va prier. Et l'homme dit, non, 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 moi, je ne crois que dans l'eau. Moi, j'adore et je vénère l'eau. Alors, il y a tout un débat qui en démarque. Et il dit, mais non, attends, t'es chez moi, tu dois me respecter. Moi, je crois en l'Éternel, je crois en Yahweh et tout. Et respecte-moi. Et l'homme dit, non, 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 moi, je ne veux pas entendre parler de tout ça. Moi, je crois dans l'eau. Bon, voilà, ok. Et Abraham s'énerve. Il dit, puisque c'est comme ça, va-t'en. Et puis, la soirée se passe, Abraham va se coucher, puis là, Dieu lui parle dans un rêve. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme? Et Abraham répond, bah écoute, il ne t'a pas respecté, alors je l'ai renvoyé de chez moi. Et il dit, tu n'as pas eu la patience de tenir une soirée avec lui, alors que moi, ça fait des années que je le cherche, et que juste de patience à son égard. Et parfois, on est là, on n'a pas la patience envers une personne juste pour une chose, ou deux, ou trois, alors que Dieu, ça fait des années qu'il patiente, des fois même avec nous-mêmes, sur nos travers, sur nos difficultés, sur nos mauvais comportements, nos mauvaises paroles. La patience de Dieu. Ce qui est assez surprenant, c'est que vous connaissez le passage qui parle de l'amour dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4 commence par quoi? L'amour est... Waouh! On va peut-être le mettre de côté, ce passage-là. On va lire après. On va le commencer après, la patience. Vous remarquez? L'amour est patient. C'est la toute première expression de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à faire sa volonté, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injuste, la justice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il est le Père, il persévère. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Patience, persévérance. C'est dans 1 Colossiens, chapitre 1, versets 10 et 11. On retrouve les deux mêmes mots ici. On va y revenir. L'amour est patient. Alors je sais, certains disent, mais est-ce qu'on peut avoir des dérogations pour certaines personnes? Parce qu'il y en a, c'est compliqué d'être patient avec eux, hein? Bon, je sais, j'ai demandé des dérogations sur les gens qui n'avancent pas assez vite sur les routes. Mais le Seigneur ne me l'a pas octroyé. Il a dit, tu vas patienter derrière eux. Et des fois, il met une file de voiture qui est tellement grande que je patiente. L'amour est patient. Il est patient à l'égard des torts que lui font subir les autres, même lorsque ceux-ci se répètent. Parce que l'amour ne va pas répliquer, ne va pas se venger. Il ne s'agit pas, vas-y, tu vas mettre le slide suivant, il ne s'agit pas simplement d'être patient. On est appelé à exercer la patience, être proactif dans la patience. Laisser parfois la possibilité, bien qu'on n'apprécie pas ça, à l'autre de nous décevoir. Et être patient. Être patient, même si on sait qu'il va nous décevoir. Et continuer à croire qu'il va peut-être changer, que cette fois-ci ce sera différent. Parce qu'on fait confiance à Dieu. Et encore plus s'il est chrétien, on fait confiance que Dieu puisse lui parler. L'amour, on va reprendre tous les termes de Corinthiens. L'amour est serviable. Il aime rendre service. Il cherche à être constructif. Il cherche à faire du bien aux autres. Ce n'est pas juste désirer le bien de l'autre. Parce que je peux désirer tout votre bien. Mais c'est faire le bien de l'autre. Et là, encore une fois, on est proactif. On n'est pas juste à regarder. L'amour n'est pas envieux. Il n'est pas possessif, il n'est pas jaloux. Il ne cherche pas à accaparer. L'amour se contente de ce qu'il a. L'amour ne se vante pas. Il ne se met pas en avant.
Mais des fois, c'est subtil parce qu'on ne se met pas en avant. Moi, je me mets jamais en avant, voilà, je suis tellement humble. Pourquoi il y en a qui rigolent? On se comprend. Mais des fois, il y a une manière très subtile de se mettre en avant. C'est en rabaissant les autres. Parce que forcément, si on pointe les problèmes des autres, ben c'est que nous, on est au-dessus de la mêlée. Et donc, on fait, je pointe le problème, je monte là comme ça, il n'y a personne, hein. Je pointe le problème de la personne qui est là, montrant, moi, je l'ai vu. Vous avez vu comme je suis meilleur? Je suis meilleur que les personnes là. C'est ça, en fait. L'amour ne met pas en avant les manquements de l'autre. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'abaisse pas les autres pour passer au-dessus. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il agit avec droiture, il évite de brusquer, de choquer par son comportement, ses paroles. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne pense pas en premier à ses droits, à son épanouissement. Et ça va être compliqué dans notre société aujourd'hui. Hein. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est « je t'aime tant que tu m'apportes quelque chose ». Si tu m'apportes rien, c'est fini. L'amour ne s'irrite pas. Il ne s'aigrit pas, il accepte d'être mis en cause, repris, corrigé. L'amour ne médite pas le mal. Il n'interprète pas les paroles dans un sens négatif. Il accorde le bénéfice du doute. Un pasteur me disait une fois, quand j'ai des rendez-vous, vous savez, un pasteur connaît ses brebis, hein, et parfois il sait que ça va être un rendez-vous compliqué. Et il dit, je reste toujours sur le bénéfice du doute. Et je veux croire que la personne est bienveillante et bien intentionnée lorsqu'elle va venir me voir, elle va poser des questions. Même si parfois je me heurte au mur de la réalité. Mais la première approche est celle-là. Celle où on ne médite pas, on ne voit pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ça, c'est marrant aussi. Enfin, je parle de gens que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'y a personne comme ça ici, mais voilà. Il ne rit pas des fautes des autres. Et des fois, on rit des fautes des autres, en rire, entre guillemets, parce qu'on va les dire aux autres. T'as vu, un tel a fait ça. Oh, bah regarde, il a fait ça. Oh, bah, c'est de sa faute, c'est lui, ça. Et c'est comme si on se réjouissait de ce que font les autres, de leurs fautes, et on va les colporter partout. L'amour se réjouit de la vérité. Il se réjouit lorsque la vérité triomphe. L'amour pardonne tout. Il passe au-dessus des fautes qui lui sont faites. Il y a des gens qui sont formidables pour le pardon, et qui racontent à tout le monde qu'ils ont pardonné la faute de l'autre. Alors qu'en fait, le mot pardon signifie couvrir. Lorsqu'on devrait pardonner à quelqu'un, on devrait le couvrir pour que personne d'autre le voie. Et pas aller le raconter. On devrait couvrir la faute de telle manière à ce que personne ne soit au courant. Ça reste juste entre lui et nous. Mais comme on est humain, on aime des fois être des victimes. Hein. On aime qu'on nous plainte. Ah, t'as vu ce qu'il m'a fait? Je lui ai pardonné, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Ce qu'elle m'a fait? Non, on couvre aux yeux des autres. L'amour croit tout. Elle croit dans le meilleur de l'autre. Elle croit que l'autre peut recevoir Dieu. De recevoir de Dieu la force de changer, de s'améliorer. Elle s'efforce de retenir ce qui est bon, de croire en leur meilleure issue possible. L'amour espère tout. L'apparence peuvent être parfois contraires, mais il refuse de considérer l'échec comme définitif. Et je finis avec le dernier. L'amour supporte tout. Il surmonte tous les obstacles. Il tient bon face au tort subi. Supporte tout et patient.
En fait, on a fait une boucle. Le mot patient est traduit en général par être patient, avoir de la patience, user de patience, prendre patience, tarder. Bon, ok, ça c'est bon. Et le deuxième mot qui est traduit par supporte tout, il est traduit parfois par persévérer, rester, être patient, patiemment, supporter, souffrir, soutenir. En réalité, comme si l'apôtre Paul vient de fermer, de faire un cercle où la notion de patience est le lien. Pour tout ce que j'ai dit, serviable, envieux, ne se vante pas, etc., etc. Seigneur, aie patience de nous, mais en même temps que nous-mêmes nous ayons patience des autres. Personne n'est arrivé au bout, personne n'est arrivé à son terme, personne ne peut dire « je suis parfait », sinon règle au niveau de l'orgueil, mais juste se dire « Seigneur, je veux juste apprendre à aimer. Et je sais que l'amour que je vais manifester pour les autres passera par la patience que j'ai envers eux. Et la patience que j'ai envers eux, ce sera reçu de toi, et ça viendra parce que moi, par mes propres acquis, par mes propres connaissances, expériences de vie, je ne peux pas l'atteindre. Elle a ses limites en soi. J'ai besoin de l'action du Saint-Esprit en moi pour être patient comme tu le veux. Il y a essentiellement 2 occasions de manifester la patience. Jacques le dira, Jacques 5, versets 9 à 10. « Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Ce passage, un peu avant et un peu après, j'ai appelé la patience dans les épreuves. Parce que le mot patience est répété, le mot épreuve est répété, et on s'aperçoit que c'est tout un contexte qui est là. La première chose que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on appelle la patience dans la communion. La patience avec nos semblables. On a l'occasion d'être patients les uns avec les autres. D'accepter les erreurs des uns, les erreurs des autres. Paul le dira, Colossiens 3, chapitre 3, versets 12 à 13. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Oh, supportez-vous. » On retrouve toujours les 2 mots, ils sont associés. Hein. Patience et se supporter. Supporter, j'aime beaucoup. Parce que supporter, on imagine quelqu'un qui a fort de « oh, je dois supporter », t'imagines, je suis toujours assis à côté de cette personne-là à l'église, et je la supporte, elle chante faux, etc. Il y en a que c'est du vécu. Hein. Mais j'aime bien la notion anglaise. Parce que quelqu'un qui supporte, c'est un supporter. Et savoir être des supporters les uns des autres. Savoir s'encourager, peut-être, dans des choses qui sont là, qui ont peut-être des lacunes, dire « ouais, je crois en toi, tu peux t'améliorer dans le chant. » Ah oui, parce qu'on croit tout. On croit que Dieu est capable de faire des miracles. Il n'y a pas que sous la douche qu'on chante bien. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement, le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Tiens, c'est marrant, on revient encore sur le pardon et la patience. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit de Moïse ? Un jour, j'étais à l'école biblique, et un ami a prêché sur Moïse. Et il disait, avec toutes les plaintes qu'il y a eu dans le désert, avec le peuple, et comment le peuple était jamais content, les murmures, les rébellions, les révoltes, etc. Il dit, on a l'impression que Moïse était dans le désert avec 3 millions de belles-mères. Pas moi qui l'ai dit, je cite. Mais bon, ça c'est juste pour souligner quelques petites choses. Mais ce n'était pas évident pour Moïse. Combien d'entre nous, on aurait été plus loin dans la situation qu'il aurait vécue ? Des gens qui se rebellent, des gens qui murmurent après vous, à chaque fois ils sont jamais contents, il faut toujours leur en donner plus. Vous leur donnez de la manne, ils veulent des cailles, vous les amenez dans les endroits, ils veulent de l'eau, ils veulent ceci, ils veulent cela, ça va jamais. Vous leur donnez des consignes, ils ne les respectent pas. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.
La patience. Je connais des gens super patients qui vivent dans des grottes. La vraie patience, elle s'exerce dans une communauté. Moïse, Dieu pouvait dire c'est un homme fort patient parce qu'il l'a exercé au travers d'une communauté. Ça n'a pas été évident, mais il était prêt à mourir pour la communauté. Une autre occasion, et ce sera la dernière, de faire grandir la patience, c'est l'épreuve. On le lisait tout à l'heure dans Jacques, au chapitre 5, je lis maintenant la deuxième partie, le verset 10. « Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. » Les prophètes sont toujours le symbole de la souffrance. Vous regardez les prophètes, surtout Jérémie, il n'est pas beaucoup écouté, quoi. On n'aime pas son message, on ne l'aime pas. Et il y a tout ce côté où les prophètes sont vraiment symboles de gens qui ont persévéré, mais qui n'ont pas été acceptés et qui ont souffert en annonçant le message de l'Évangile. Et c'est vrai que parfois, parce que l'on va vivre notre foi, on voudra essayer d'être droit, on voudra essayer d'avancer avec Dieu, et on va se retrouver, dans des situations, des épreuves, des difficultés. Je ne parle pas forcément relationnel. Des fois, vous voulez être sérieux dans quelque chose. Et tout compte fait, vous vous apercevez que si vous êtes sérieux, vous allez aussi avoir de sérieux problèmes. Mais vous voulez, et là, le dilemme va être là. Est-ce que je reste fidèle à ce que Dieu m'enseigne? Ou est-ce que je dévie un petit peu? Je ne vais pas lâcher la foi, je vais juste dévier un petit peu. Mais là, il faut être patient. Jacques dira aussi, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir de rien. » Je dis, la patience, ce n'est pas une résignation, voilà, non, c'est un moment où on choisit notre comportement, on choisit l'attitude qu'on va avoir. On n'est pas défaitiste. On fait confiance à Dieu dans ce qu'il va faire. Et souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit dans la Bible des gens qui sont impatients. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils essaient de marcher avec Dieu et qu'ils sont impatients, ils ont beaucoup de problèmes par la suite. L'impatience conduit à des problèmes, des difficultés. Parce qu'ils n'attendent pas le feu vert de Dieu, ils n'attendent pas que Dieu leur donne une direction, ils y vont. Et j'ai envie de dire, le Seigneur, il doit faire avec et user de patience pour rattraper tous les bidons qu'ils ont faits. Mais en réalité, ce que Jacques est en train de dire, c'est que la patience est un signe de maturité. Et que les épreuves et les relations sont là pour nous amener à maturité. Comme je dis, merci pour toutes les qualités qui sont là. Merci pour tous les gens qui ont de la patience. Merci pour ceux qui aiment, merci pour ceux qui nous procurent de la joie, merci pour ceux qui ont de la paix. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, ce n'est pas les capacités naturelles, humaines, c'est recevoir le fruit de l'Esprit, qui va nous emmener encore bien plus loin. Parce que ce que l'on a aujourd'hui, frères et sœurs, il ne faut pas être dans une église pour l'avoir. Il y a des tas de gens qui sont patients à l'extérieur, tas de gens qui sont remplis d'amour à l'extérieur, tas de gens qui ont de la paix à l'extérieur et qui en donnent. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de surnaturel qui dépasse ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Par son Saint-Esprit. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je vais aller plus loin dans cette dimension-là? Ou est-ce qu'on va se contenter de fonctionner comme tous ceux qui sont autour de nous? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, moi je veux faire la différence? Je veux marquer ma génération, je veux marquer ma famille, je veux marquer mes collègues de travail, je veux marquer mes voisins, je veux marquer ceux qui sont là autour de nous. Alors je voudrais conclure en appelant les musiciens à s'approcher. Et lire avec vous le psaume 37, versets 5 à 8. C'est un psaume de David. Il nous donne un peu l'attitude qu'il faut avoir. Il dit ceci. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui. Et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Je pourrais le résumer, sois patient. Sois patient. Dieu est en train d'agir. Attends-toi à lui. Ne pars pas à chercher de solutions, car en fin de compte, tu ferais le mal. Et parfois, j'ai envie de le dire, si jamais vous êtes dans cette situation où là, en ce moment, ça devient compliqué pour vous, dire, Seigneur, donne-moi vraiment de vivre cette patience. Parce qu'il y a des fois, on connaissait l'expression, on est à bout de patience, on est au bout. Bien, Seigneur, juste, donne-moi d'aller plus loin. J'ai fait ce qui était humainement possible, mais aujourd'hui, j'ai besoin du surnaturel. J'ai besoin de vivre le surnaturel. Et je prie, Seigneur, maintenant, descends sur moi. Alors, on le comprend ensemble ce matin. Et vous comprenez pourquoi je me suis arrêté juste sur un trait du fruit de l'esprit, la patience. Comme me disait quelqu'un, dit, Seigneur, donne-moi la patience, mais vite. Seigneur, donne-nous la patience. La patience envers tous ceux qui nous entourent. Ils ne sont pas parfaits, pas plus que moi. Donne-moi la patience, parce que je sais que tu vas faire ton œuvre. Seigneur, donne-moi la patience dans ce moment d'épreuve difficile, compliqué que je traverse. Et que là aussi ta grâce se manifeste, Père. Seigneur, répands ton esprit sur nous. Que nous puissions simplement nous abandonner entre ses mains. Je ne vais pas faire un appel, mais je voudrais juste qu'on puisse, vous pouvez rester assis, mais juste courber nos fronts quelques instants. Et alors que la musique joue tout doucement, j'aimerais inviter peut-être chacun d'entre vous à réfléchir. Vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas vous lever, il n'y a rien de tout ça. Mais juste réfléchir. Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où j'ai besoin de la patience ? Ou plusieurs domaines. Est-ce que j'ai besoin de grandir dans cette dimension-là ? Peut-être que tu es éprouvé. Peut-être que c'est dans tes relations avec quelqu'un. Si c'est le cas, je t'invite simplement à l'expliquer au Seigneur, tranquillement, avec tes mots. Tu peux le murmurer, tu peux le dire dans ton cœur. Bref, je pense qu'on a tous besoin de cette dimension de patience. Ce sont quelques secondes, juste quelques secondes. Seigneur, on n'est pas encore arrivé à la perfection. On le sera certes au ciel. Mais tant qu'on vivra dans ce corps, tant qu'on aura ces pensées, tant qu'on aura cette chair qui va nous tirailler, tant qu'on sera des êtres humains, on a besoin de ta grâce pour avancer. On a besoin de ton aide. On a besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne produire en nous un fruit qui sera surnaturel, quelque chose qui nous dépassera, quelque chose qui interpellera, quelque chose qui, tout compte fait, va manifester ta grandeur. Quelque chose qui veut nous inviter à penser comme toi, à raisonner comme toi. Alors je te prie ce matin pour chacun d'entre nous. Je te prie peut-être pour tous ceux qui ont des problèmes de relation avec une ou plusieurs personnes. Et je te prie que la patience vienne prendre sa place. Je te prie pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans le découragement, tous ceux pour lesquels il y a parfois des échéances qui viennent rajouter une pression à tout cela. Seigneur, donne la patience qui s'apparente à cette confiance que tu vas agir. Alors Seigneur, je ne demande pas plus de patience pour chacun d'entre nous. Je demande que tu déverses ton fruit sur nous. La totalité, Seigneur. On a vu la dernière fois l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, Seigneur, la maîtrise de soi, la fidélité.
Seigneur, tu déverses ton esprit sur chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos capacités, mais on veut s'appuyer sur tes promesses, sur ton œuvre en nous, Seigneur, et faire toute la différence, Seigneur Jésus. Alléluia.